À présent, ce communiqué du ministre porte-parole du gouvernement, c'est avec regret que le gouvernement a découvert, il y a de cela 2 semaines, une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMIC sur les antennes de France 24 du groupe France Média Monde. Sans contester la liberté des choix éditoriaux de la chaîne, le gouvernement s'interroge cependant sur l'éthique qui gouverne la pratique professionnelle du journalisme sur France 24. Le gouvernement se désole de voir que le chef d'une organisation terroriste comme AQMI est reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté internationale, puisse bénéficier des largesses éditoriales de France 24 pour s'exprimer longuement sur les antennes de la chaîne. Cette organisation, est-il besoin de le rappeler, adepte d'un terrorisme djihadiste, est l'auteur de crimes audio qui choquent la conscience humaine et qui ont fait des milliers de victimes à travers le monde. Dans la bande sahélo-saharienne et singulièrement au Burkina Faso, la violence aveugle et la barbarie terroriste contre les paisibles populations est principalement alimentée par cette organisation qui nourrit des desseins funestes pour notre pays et notre peuple que le gouvernement a la responsabilité de protéger. En ouvrant ses antennes aux premiers responsables d'AQMI, France 24 ne fait pas seulement d'office d'agence de communication pour ces terroristes, pire, il offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Le gouvernement a donc décidé en toute responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la nation de la suspension sine die de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement, tout en réaffirmant son attachement à la liberté de presse et d'opinion, renvoie France 24 et l'ensemble des professionnels des médias à leurs responsabilités quant aux choix éditoriaux qu'ils opèrent dans le traitement de l'information sur le terrorisme. Dans le noble combat engagé pour libérer notre pays de la barbarie des ordres terroristes et des bandits armés, il prévient qu'il demeurera intransigeant dans la défense des intérêts vitaux de notre peuple contre tous ceux qui joueraient les mégaphones dans l'amplification des actions terroristes et des discours de haine et de division véhiculés par ces groupes armés. Et c'est signé le porte-parole du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Voilà qui nous amène au premier titre de ce 13h. Vous l'aurez compris, le gouvernement burkinabé a ordonné la suspension des programmes de France 24 sur toute l'étendue du territoire national. Une de nos équipes a rencontré le ministre porte-parole du gouvernement pour de plus amples informations. Suivant, c'est un reportage de Franck Ouedraogo et Ahadi Sandamba. Du bleu à l'antenne. France 24 ne met plus au Burkina Faso à compter de ce lundi 27 mars 2023. Dans un communiqué rendu public ce matin, le gouvernement burkinabé ordonne la coupure des programmes de la chaîne française. Ce média avait ouvert ses antennes à Abu Obeida Youssef Al-Annabi, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, reconnu par l'ensemble de la communauté internationale comme l'un des groupes terroristes qui sèment la terreur au Burkina Faso depuis 2015. Nous estimons que cela participe d'un processus de légitimation aujourd'hui du message terroriste et nous connaissons les effets de ce message-là dans notre pays. Depuis 2015, ce sont ces mêmes groupes qui tuent, qui pillent, qui violent, qui humilient nos communautés et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'un média ouvre ses antennes à ce discours de haine, à ce discours de division. Les faits remontent au 6 mars dernier où Abu Obeida Youssef Al-Annabi répondait à 17 questions d'un journaliste de France 24. Depuis lors, le dossier est suivi au niveau du Conseil supérieur de la communication. Mais dans le fond, il ressort qu'aucune convention formelle ne lie France 24 à l'organe de régulation des médias au Burkina Faso, d'où la prise de décision du gouvernement de suspendre les programmes de la chaîne et de s'assumer pleinement. Nous ne transigerons pas sur cette question. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est une guerre sans merci qui est engagée pour la reconquête de nos territoires, pour la restauration de la dignité de notre pays, pour que nos citoyens et nos concitoyens retrouvent leur village, retrouvent bien sûr leur localité
d'où elles ont été chassées, d'où elles ont été massacrées. Et donc dans ce combat-là, je pense que nous n'allons pas trembler un seul moment chaque fois qu'il faudra prendre une décision qui va dans le sens de la restauration de notre territoire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on, mais ici nous dirons que les mêmes causes produisent les mêmes décisions, comme il avait été le cas pour Radio France Internationale RFI, un organe du même groupe média qui avait été suspendu pour les mêmes raisons. Ce qui amène donc le gouvernement burkinabé à être suspicieux quant à la logique qui gouverne le traitement de l'information dans ces médias, affirme le porte-parole du gouvernement. Nous sommes fondés à penser qu'il y a sinon une connivence, du moins une volonté aujourd'hui, on ne sait pour quelle raison, d'accréditer en tout cas une cause aujourd'hui qui nous vaut tellement de souffrance dans nos pays. Donc ça c'est inacceptable et je pense que le gouvernement ne transige pas, le gouvernement s'assume, donc les programmes de France 24 sont suspendus. Au-delà du groupe France Média Monde, il s'agit là d'une invite à l'ensemble des médias et des professionnels à faire leur travail en toute conscience et avec le maximum de professionnalisme, ajoute Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au niveau du Conseil supérieur de la communication, il convient de songer à l'harmonisation des textes en vue de jouer pleinement son rôle d'autorité de régulation des médias.